Quatrième dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur. C'est l'occasion pour nous de réfléchir un petit peu à cette notion de bon pasteur. C'est un thème assez ancien dans la Bible. On le trouve en particulier dans le livre de Samuel. C'est la personne de David. David, il est appelé par Dieu à devenir roi d'Israël, roi de Juda. Il est appelé par Dieu alors qu'il se trouve derrière son troupeau. Samuel le choisit sous la pression divine, il le huile, il le oint, il en fait un Messie, il en fait un Christ. Un autre, une autre personnalité qui elle aussi est un berger, qui est appelé par Dieu là où il en est, c'est-à-dire au milieu de son troupeau, un buisson ardent. Et voilà Moïse qui est envoyé par Dieu pour emmener son peuple à travers la mer Rouge, à travers le désert, jusqu'en terre promise. Voilà. Moïse, David, des bergers qui sont devenus des pasteurs du peuple à l'appel de Dieu. La notion de Messie va dorénavant, après David, porter cette notion de pasteur. Un vrai Messie est un pasteur. Les rois d'Israël, les grands prêtres, les responsables religieux vont avoir cette mission, cette caractéristique. Et ils vont être très régulièrement battus en brèche par les prophètes. En particulier Ézéchiel. Ézéchiel qui accuse les grands prêtres, les pharisiens, les rois, de ne pas assurer leur mission convenablement, de ne pas être les pasteurs que Dieu veut, puisqu'ils ne s'occupent que des brebis qui vont bien et ne s'occupent pas de ceux qui vont pas bien. Alors, Ézéchiel prend la parole et dit, ah, ce peuple, Dieu lui-même va en prendre soin. Dieu lui-même va être le berger de son peuple. Quelle annonce de ce Messie que l'on attend, qui sera un berger. Et puis, c'est le psaume, les psaumes, en particulier celui qu'on a entendu aujourd'hui, le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Oui, c'est le Seigneur qui veut prendre soin de nous, nous qui sommes ses brebis, qui sommes son troupeau, qui sommes son peuple. Lorsque Jésus vient, il endosse cette caractéristique de berger. Il le dit, le bon berger. Il ne se l'attribue pas d'abord à lui-même, c'est le texte que nous avons entendu aujourd'hui. Il parle du bon berger d'un point de vue théorique, mettant en cause le comportement des pharisiens qui l'écoutent. Le bon berger, c'est celui qui prend soin du peuple, des brebis. Les brebis connaissent sa voix, l'écoutent. Les brebis ont confiance parce que le bon berger ne trahit pas ses brebis. Les pharisiens ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Alors Jésus continue et une autre comparaison, je suis la porte. La porte. C'est par Jésus que nous pourrons entrer ou sortir pour rejoindre le Père, pour rejoindre les verts pâturages, pour rejoindre ce pourquoi nous sommes faits. Donc cette notion de bon pasteur, elle a un ancrage ancien. Jésus seul applique à lui-même. Euh, Saint Pierre, dans la première lettre qu'il nous donne en deuxième lecture, le précise encore. Vous étiez comme des brebis errants, et voilà que vous êtes réunis par et sous avec le bon pasteur. Saint Pierre, dans son grand discours de Pentecôte, celui qu'on a entendu en première lecture, et là, il annonce Jésus, il annonce finalement le vrai pasteur, le bon pasteur, et la foule est là et demande, mais que devons-nous faire? Évidemment, cela nous fait penser à un troupeau de brebis sans berger. C'est ce que Jésus avait vu lors d'une multiplication des pains. Il a été à l'écart, et puis là, il avait vu une foule devant lui, et cette foule, face à cette foule, Jésus était pris de compassion, car elle était comme des brebis sans berger. Alors Jésus les a enseignés, alors Jésus les a nourris. Oui, le bon berger, le bon pasteur, c'est celui qui
donne ce dont les brebis ont besoin. Et les brebis, nous qui sommes les brebis de Jésus, c'est lui le bon pasteur, nous sommes nourris par sa parole et nous sommes nourris par son pain. C'est cela le cœur. Sa parole et son pain. C'est ce que nous venons chercher à la messe le dimanche. Sa parole et son pain. Et on ne peut pas séparer les deux. Ça n'aurait plus de sens. Sa parole et son pain. C'est pour cela que nous attendons avec impatience de pouvoir nous réunir. Parce que si nous pouvons accueillir la parole de Dieu dans nos vies tous les jours, quand on est à la maison, pour recevoir son pain, il nous faut venir jusqu'à l'église. Sur cette question de bon pasteur, cela nous interpelle. Cela doit nous interpeller. Parce que nous sommes baptisés. Nous sommes connectés au Christ. Et toutes les missions que porte le Christ, nous les portons avec lui. Il est bon pasteur. Nous tous, chacun chrétien, nous sommes aussi invités à être pasteurs et à être bons pasteurs. Nous le sommes quand nous sommes pères ou mères de famille. Nous le sommes quand nous sommes, lorsque nous sommes chefs d'entreprise ou responsables ou ayant une équipe sous notre autorité. Nous le sommes, je le suis, prêtre, curé d'une paroisse. Prions, prions pour être les vrais bons pasteurs. C'est-à-dire que le bon pasteur terrestre n'a de sens que s'il est comme le relais pour transmettre au bon pasteur, à Jésus lui-même. Si je fais écran à Jésus, je rate ma mission de bon pasteur. Je rate ma mission de pasteur. Si à travers moi, les autres, ceux qui me sont confiés, peuvent rencontrer le Christ, alors c'est tout gagné. Et c'est vrai pour le prêtre, mais c'est vrai aussi pour le responsable, que ce soit en entreprise, que ce soit politique, que ce soit en famille. Être bon pasteur, c'est une mission. Et puis il y en a une deuxième. C'est celle d'être brebis. Non pas des moutons qui suivraient bêtement. Non, être des brebis qui reconnaissent la voix du bon pasteur. Pour reconnaître la voix du bon pasteur, cela implique un travail de discernement. Être capable de juger de celui qui se présente à moi. Est-ce qu'il accomplit un vrai ministère ou est-ce qu'il cherche à se servir? C'est aussi le travail des brebis que de discerner. C'est aussi le travail des brebis que de travailler à reconnaître la voix du bon pasteur. À quel point est-ce que je reçois sa parole? À quel point est-ce que j'accepte de me plier à cette discipline de connaître la parole et de reconnaître la parole de Jésus? Voilà, c'est notre appel. C'est notre appel pour être, en fait, pour accomplir ce pourquoi nous sommes faits. Toujours et sans cesse, il faut le redire. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Nous sommes faits pour être des témoins de l'amour, du seul qui vaille, du seul qui tienne, l'amour de Dieu lui-même. Alors oui, que devons-nous faire? Accueillez la parole de vie dans vos vies. Accueillez l'amour de Dieu dans vos vies. Soyez baptisés, et si vous l'êtes déjà, renouvelez ce baptême, accueillez la grâce de Dieu, nourrissez-vous du pain de la parole, nourrissez-vous du pain de l'Eucharistie.